Nous sommes dans cette série où Dieu nous invite à faire la différence au milieu de notre génération. Dieu veut que nous fassions la différence dans le monde dans lequel nous vivons. Pourquoi? Parce que nous sommes le temple de Dieu. Nous avons eu l'occasion de vous l'expliquer. Pourquoi nous devons être différents dans ce monde? Parce que nous sommes le temple de Dieu. Parce que nous transportons un trésor inestimable. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Notre cité à nous n'est pas de cette terre. Notre cité à nous est dans les cieux. Et nous avons vu déjà 2 domaines où Dieu s'attend à nous voir faire la différence. Le premier domaine, Dieu veut nous voir faire la différence dans les résolutions de tous les jours. Le deuxième domaine que nous avons vu, c'est que Dieu veut nous voir faire la différence dans la foi. Et aujourd'hui, nous allons examiner le 3e point. Et je vous invite à lire Daniel au chapitre 6, qui va nous donner le support pour développer notre point de cette journée. Daniel chapitre 6. Alors pour une meilleure compréhension, nous allons lire le texte en entier. Daniel 6. Alors je vous le dis pendant que Miraldo le cherche, nous allons aujourd'hui voir le 3e domaine et c'est le domaine de la prière. Dieu s'attend à ce que nous fassions la différence dans le domaine de la prière. Alors nous lisons ensemble. Je vous invite à vous lever pour lire la parole de Dieu. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur, et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors, les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume, mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi, Roi Darius, vis éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque Dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écris le décret, afin qu'il soit irrévocable, selon la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alors, ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Ils se présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale, n'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait des prières à quelque Dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô Darius, serait jeté dans la fosse aux lions? Le roi répondit, la chose est certaine, selon la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi, Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite,
et il fait sa prière 3 fois le jour. Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent: sache, ô roi, que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel: puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. On peut relire cette dernière partie. Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. Écoutez-moi bien, ce matin, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. Tout ce que le diable a planifié pour toi, que ce Dieu-là que tu sers avec persévérance te délivre. Verset 17. On apporta une pierre et on l'a mise sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun et il ne fit point venir de concubine auprès de lui et il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore et il alla précipitamment à la fosse aux lions. Il s'approcha de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel: Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi: Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse aux lions. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Attendez 2 minutes. Alléluia. On ne trouvera sur toi aucune blessure. On ne trouvera sur toi aucune blessure. C'est cette fosse dans laquelle on t'a jeté pensant que tu vas être détruit. On ne trouvera sur toi aucune blessure. Parce que tu as confiance en ce Dieu, on ne trouvera sur toi aucune blessure. Verset 24. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions. Eux, leurs enfants et leurs femmes, avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Écoutez-moi bien. Vous avez entendu? Qu'est-ce qu'on a fait? On les a jetés dans la fosse. Eux, leurs enfants et leurs femmes. Eux, leurs enfants et leurs femmes. Eux, leurs enfants et leurs femmes. Pauvres enfants. Et avant qu'ils descendent, les lions ont brisé tous leurs os. Verset 25. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toute langue qui habitaient sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que, dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la fosse, de la puissance des lions. Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus le Perse. Amen. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Oui, nous acclamons cette précieuse parole de Dieu. Amen. Merci beaucoup. Je vous invite à prendre place. Donc, le troisième domaine que nous allons voir aujourd'hui, domaine où Dieu veut que nous fassions la différence dans le monde où nous vivons, c'est le domaine de la prière. Le domaine de la prière. Voyez-vous, tout le monde prie. Dans ce monde-là, tout le monde prie. Les bouddhistes prient, les musulmans prient, les animistes prient, les occultistes prient, les satanistes prient, même les athées prient.
Quand quelqu'un dit qu'il ne croit pas en Dieu, ni au diable, ni en Dieu, il est athée. Laissez-le, il est en train d'enfoncer un clou. Et puis le marteau tape son doigt là. Hein? Il invoque Dieu. N'est-ce pas? Même les athées prient. Mais même les prières dites chrétiennes, vos prières là, nos prières, même les prières dites chrétiennes ne sont pas toujours toutes agréées par Dieu. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas différentes des prières que les païens font. Vous me suivez? Dieu veut que nos prières soient différentes. Si nous voulons que nos prières reçoivent l'exaucement, nous devons sortir des sentiers battus. Nous devons avoir un régime spécial de prière. Alléluia. Dis à ton voisin, change de régime. Alléluia. Si ton régime ne t'a pas fait maigrir, change de régime. Hein? Si le régime que tu suis là ne marche pas, change de régime. Donc, si la façon de prier jusqu'ici ne marche pas correctement, il faut changer de régime. Et je voudrais que, après ce temps que nous allons partager ensemble, eh bien, quelqu'un puisse dire oui, j'ai compris le message que le Seigneur veut m'apporter, je change de régime de prière. Je vais prendre un régime spécial de prière. Vous voyez-vous? John Wesley, pour ceux qui le savent, qui est le fondateur de l'Église méthodiste et que Dieu a utilisé puissamment en son temps, il dit dans sa biographie qu'il passait au moins 2 heures de prière par jour. Ça, c'est un régime spécial. Et puis, de l'autre côté, celui qui s'occupait de l'église presbytérienne, qui s'appelait Samuel Rutherford, lui, il se réveillait tous les matins à partir de 3 heures pour s'attendre au Seigneur. Est-ce que vous m'entendez? La prière de ces gens-là, ce n'était pas la prière comme nous aujourd'hui, et puis on s'assoit. Non, il se lève à 3 heures du matin, il se met à genoux et il ne dit rien. Il s'attend au Seigneur pendant le temps qu'il faut jusqu'à ce qu'il reçoive quelque chose de la part de Dieu. Alléluia. Martin Luther, que vous connaissez, lui il disait, il a tellement de choses à faire dans la journée qu'il lui faut passer 3 heures avant de commencer les activités. 3 heures dans la prière. C'est pourquoi je vous parle d'un régime spécial. Il faut que notre vie de prière change. Alléluia. J'ai lu l'histoire d'un rescapé du Titanic. Un rescapé du Titanic. C'est un colonel américain, le colonel Archibald Gracie. Archibald Gracie était à bord du Titanic la nuit là où le Titanic a coulé. Mais voilà les informations que vous trouvez le concernant. Le 14 avril, parce qu'il faisait du sport sur le bateau, il avait ses activités sur le bateau, mais le 14 avril, il est allé se coucher tôt et il a été réveillé lorsque le Titanic a heurté l'iceberg à 23h40. Et durant toute la nuit du naufrage, il a aidé les officiers et il a assisté au chargement des différents canaux de sauvetage avec les gens qui allaient se perdre. Et pour lui-même, il avait perdu tout espoir. Il n'y avait plus d'espoir. Je vous lis ce que j'ai comme information. À 2h05, il ne reste que 2 des 20 embarcations de sauvetage. À 2h05 du matin, il ne restait plus que 2. Et ces 2-là, c'était des radeaux pliants qui étaient attachés sur le toit du quartier des officiers, au devant du navire, qu'on ne pouvait plus, on n'avait plus accès au devant du navire. Et bientôt, ces radeaux ont été arrachés et se sont retrouvés dans l'eau. Il y en a un qui était retourné et c'est finalement sur ce radeau retourné que, en compagnie de 29 autres personnes, le colonel Archibald Gracie va trouver refuge dans une eau à -1 degré en pleine nuit. Il a passé quelque temps sous l'eau. Et quand il réapparaît, c'était pour pouvoir se mettre sur ce radeau. À l'aube du matin, vers l'aube, ce n'est qu'à l'aube qu'il y a un canot qui a pu venir les récupérer à l'aube. Et ce canot les a amenés vers 8h30
sur le bateau qui s'appelait le Carpathia, qui était venu les secourir, vers 8h30. Mais c'est à l'aube qu'il a pu sortir de ce radeau pour se mettre dans un canot de sauvetage. Vous me suivez? Mais ce que Gracie ne savait pas, c'est que cette nuit-là, donc dans la nuit du 14 au 15 avril 1912, cette nuit-là, sa femme qui était très épuisée, qui n'aspirait qu'à aller se mettre au lit et à dormir, quand elle va se mettre au lit, elle ne trouve pas le sommeil. Elle est agitée. Elle est agitée par une oppression. Elle sent comme un besoin de prier pour son mari. Un besoin pressant. Son mari qui était sur le bateau, qui devait le ramener. Et elle a commencé à prier. Et à prier. Et à prier. Et les heures passent. Et cette oppression ne partait pas. Elle a prié. Jusqu'à 5 heures du matin. À genoux en train d'implorer Dieu. Et c'est seulement à 5 heures du matin qu'elle a ressenti comme une paix qui a envahi son cœur et elle a arrêté la prière. Et c'est justement à l'aube du matin, vers 5 heures, que son mari a pu être secouru par un canot de sauvetage. Est-ce que vous m'entendez? Alléluia. Je voudrais que notre vie de prière change. Je voudrais que ma vie de prière change. Pour que ma prière reçoive les réponses que j'attends de Dieu, que ta prière reçoive la réponse que tu attends de Dieu. Nous avons vu vendredi soir que Dieu veut répondre à nos prières. Dieu veut répondre à nos prières. Il est plus désireux de donner une réponse à nos prières que nous sommes désireux de le voir répondre à nos prières. Je l'ai dit vendredi, je le répète. Matthieu 7, versets 7 à 11. Dieu veut répondre à nos prières. Matthieu 7, versets 7 à 11. Dites-le moi. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et on ouvre à celui qui frappe. Et dit lequel d'entre vous donnera une pierre à son fils qui lui demande du poisson, qui lui demande du pain. Ou un serpent quand il lui demande du poisson. Il dit, alors si méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants quand ils vous les demandent. À combien plus forte raison, notre Père qui est dans les cieux nous donnera-t-il aussi les bonnes choses si nous les lui demandons? Dieu veut nous donner les bonnes choses. Il est désireux de nous donner les bonnes choses. Matthieu 18, versets 19 à 20. Je vous déclare que si 2 d'entre vous sur la terre s'accordent pour demander quoi que ce soit dans la prière, mon Père qui est dans les cieux le leur donnera. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux, dit le Seigneur. Matthieu 21, 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Marc 11, 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Tout ça sont des preuves que Dieu veut répondre à nos prières. Jean 16, versets 23 et 24. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Dieu veut répondre à nos prières. 1 Jean 3, 21. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et finalement, 1 Jean 5, versets 14 et 15, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Alléluia. Donc, ce que Dieu veut, c'est répondre à nos prières. Mais pourquoi nous n'expérimentons pas toujours les réponses quand nous prions? Pose la question à ton voisin. Pourquoi alors tu ne reçois pas la réponse quand tu pries? Vous savez, les chrétiens sont souvent très malins, ou ils se croient malins. Nous nous cachons souvent derrière les soi-disant 3 réponses possibles que la prière reçoit. Vous m'entendez, hein? Qu'est-ce qu'on dit souvent? Quand tu pries, Dieu répond de 3 manières, n'est-ce pas? Qu'il peut dire oui, il peut dire non, il peut dire oui, mais attends, n'est-ce pas? Mais nous nous cachons souvent derrière ces réponses-là pour camoufler en fait
le fait que notre prière n'est même pas montée aux oreilles de Dieu. Vous me suivez? Donc, il y a de ces prières-là qui ne montent pas du tout aux oreilles de Dieu. Dieu ne les a pas entendues. S'il n'a pas entendu, comment va-t-il répondre? Allô? Et vraiment, ma préoccupation, c'est que nous fassions la différence dans notre vie de prière. Qu'après cette série, eh bien, tout change en nous. Alléluia. Amen. Et Daniel, ici, dans le passage que nous avons lu, va montrer une vie de prière efficace, une vie de prière qui va amener Dieu à répondre à ses besoins, qui va amener Dieu à faire des signes pour lui, des prodiges pour lui, qui va amener Dieu à le délivrer. Et c'est ce que je voudrais que nous atteignions comme état dans notre vie de prière. Que notre prière amène Dieu à nous délivrer, que notre prière amène Dieu à faire des signes et des prodiges pour nous et pour les gens autour de nous. Amen. Alors je vous invite à noter quelques remarques sur la prière de Daniel. J'espère que vous prenez note. Au verset 10 et 11, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et 3 fois par jour, il se mettait à genoux et, notez bien, il priait, il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Alléluia. Ça, c'est la nouvelle édition de Genève, Bible Second. Et voilà ce que le français courant dit du même passage. Lorsque Daniel apprit qu'un tel décret avait été signé, il regagna sa maison. À l'étage supérieur, il ouvrit les fenêtres orientées vers Jérusalem. C'est là que 3 fois par jour, il se mettait à genoux pour prier et louer son Dieu. Il le fit comme d'habitude. Ses adversaires arrivèrent en hâte et le trouvèrent en train de prier et d'implorer son Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Donc, il y a 3 choses. Il priait, il louait, il invoquait. Et la Bible en français courant, là où Louis II emploie invoquer, lui, il ajoute implorer. Et la parole de vie. Quand Daniel apprend que le roi a signé cette loi, il entre dans sa maison. À l'étage supérieur, il y a des fenêtres qui s'ouvrent en direction de Jérusalem. Daniel a l'habitude de se mettre à genoux 3 fois par jour pour prier son Dieu et chanter sa louange. Vous voyez, là où les autres disent louer, eh bien la parole de vie ajoute chanter ses louanges. Ce jour-là, il agit comme les autres jours. Très vite, ses ennemis arrivent chez lui. Ils le trouvent en train de prier et de supplier son Dieu. Alléluia. Donc Daniel faisait 3 choses. 3 choses. La première chose que vous notez et que nous avons trouvé dans le texte, il priait. Hein? On a pris le décret. Daniel sait que le décret est pris, mais qu'est-ce qu'il fait? Et le décret dit que c'est interdit. Interdit de prier un autre Dieu. Interdit de prier une autre personne que le roi Darius. Mais Daniel fait cette première chose-là, il prie. Alléluia. Et vous savez ce que Jésus a dit de la prière dans Matthieu 6, versets 9 à 13. Jésus a résumé la prière pour ses disciples et pour nous. Qu'est-ce qu'il dit? Lorsque vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Notre Père, mon Père. Donc quand tu pries, comme Daniel, il faut t'adresser à ce Dieu-là comme étant ton Père. Mon Père. Alléluia. Je ne viens pas devant cette force infuse, cette puissance lointaine, mais je viens à Dieu comme mon Père. Alléluia. Mon Père qui est au ciel. Il n'est pas sur la terre. Il n'est pas aux prises avec les problèmes de la terre. Il n'est pas retenu par un problème terrestre. Il y a la crise sur la terre. Mon Père n'est pas touché par la crise. Alléluia. Il y a
les hommes sur la terre, mon Père n'est touché par aucune attitude humaine. Il est au ciel. Tous les problèmes qui peuvent se passer sur la terre ne concernent que la terre. Mon Père est au ciel et il a le pouvoir de dominer sur tout ce qui se passe sur la terre. Alléluia. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alléluia. Vous connaissez le Notre Père. Jésus a résumé la prière en ces termes-là. Et je voudrais vraiment que quand nous venons dans la prière, quand nous voulons prier, notre vie de prière qui doit changer, que ce ne soit plus juste les mots pour les mots, les répétitions, non, que nous venions avec des prières réfléchies. Alléluia. Ne venez pas prier juste pour prier, mais réfléchissez votre prière. Réfléchissons notre prière. Est-ce que nous comprenons? Daniel n'est pas venu prier en vain. Non. Il y a des choses qu'il voulait dire à Dieu et il est ordonné dans ces choses-là. Écoutez-moi bien. Ta vie de prière doit changer. Amen. Les prières légères. Oh Seigneur, tu sais bien Seigneur. Oh oui papa, oui. Quand je suis venu dans la maison, oh Seigneur. Non, le Seigneur, papa, tout ça, ça devient comme des virgules dans votre prière. Hein? Non, préparez votre prière, préparons nos prières avec des mots qui s'adressent à un Dieu qui est notre papa. Alléluia. Notre vie de prière doit changer. On se comprend? Et Daniel avait cette vie de prière que Dieu pouvait entendre. Quand il ouvre sa bouche, Dieu peut entendre. Mais nous, là, qu'est-ce qu'on fait? Hein? On parle. On ne respire même pas. Hein? Non, ce n'est pas ça la prière. Donc, la première chose que Daniel faisait, c'était prier. Alléluia. Vous savez, comment on reconnaît que nous n'avons pas une prière ordonnée? Quand on donne l'occasion aux gens de prier individuellement, vous voyez que les gens ne prient pas. Hein? Pourquoi quand on vous dit de prier individuellement, vous ne priez pas? Parce que vous n'avez pas les mots. N'est-ce pas? Vous allez commencer ensemble, c'est fini. Mais il faudrait que notre vie de prière soit une vie de prière consistante. Alléluia. Dis à ton voisin, tu dois prier avec consistance. Ta prière doit être une prière consistante. Amen. Et c'est ce que Daniel faisait. Deuxième chose que Daniel faisait, il louait Dieu. Il louait son Dieu. Il chantait les louanges de son Dieu. Et vous savez ce que cela veut dire? Chanter les louanges de son Dieu, c'est dire ce que Dieu a déjà fait. Quand Myriam est sortie de la mer Rouge avec les autres Israélites qui ne savaient pas quoi faire, elle a pris les tambourins, elle a commencé à chanter les louanges de ce Dieu qui venait d'opérer quelque chose d'extraordinaire pour eux. Le Dieu qui a fait couler le cheval et son cavalier. Le Dieu qui a ouvert la mer devant eux, qui a frayé un chemin là où il n'y avait pas de chemin. Elle commence à chanter vraiment ce que son Dieu a fait. Et quand nous venons pour prier, eh bien nous devons ajouter la louange, dire ce que Dieu a fait dans nos vies. Parce que quand nous disons ce que Dieu a fait dans nos vies, eh bien nous nous préparons tout droit à recevoir de nouvelles choses de la part de notre Dieu. Alléluia. Vous connaissez dans Acte 16, versets 25 à 26, Paul et Silas arrêtés pour avoir prêché l'évangile, jetés en prison dans cette ville de Philippe et liés, on les a frappés, on les a liés, ils sont en prison dans la souffrance et la Bible dit à partir du verset 25 qu'en plein milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de leur Dieu. On le lit d'ailleurs, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Verset 26. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Et au même instant, toutes les chaînes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Alléluia. Malgré la douleur, malgré la souffrance, Paul et Silas priaient et louaient, chantaient les louanges de leur Dieu. Alléluia.
comme Daniel le faisait, malgré la douleur, ils chantaient les louanges de leur Dieu. Et je m'imagine Paul et Silas, pendant qu'ils étaient en train de chanter les louanges, en train de dire, oui, nous avons vu comment tu as libéré cette femme qui était envahie par un esprit de python. Nous avons vu comment tu as ouvert les yeux des aveugles. Nous avons vu comment tu as fait marcher les paralytiques. Nous t'avons vu agir. Tu es le Dieu qui a agi pour nos ancêtres. Tu es le Dieu qui a agi pour nous. Tu es le Dieu qui va encore agir. Ils chantaient et ils louaient leur Dieu. Résultat, quelque chose s'est passé. Seigneur, que la louange de ton peuple change. Alléluia. Que la louange de ton peuple à El Shaddai change. Voyez-vous, parfois quand nous traversons les moments difficiles, nous oublions ce que Dieu a fait. Nous avons la mémoire très courte. Une mémoire courte à oublier tout ce que Dieu fait. Quand vous entendez certains se plaindre de Dieu, c'est comme si Dieu n'avait jamais rien fait pour eux. Simplement parce qu'il est en train de prier pour se marier, et puis il y a un escroc qui est venu la tromper, et puis un deuxième l'a trompé, maintenant c'est fini. C'est comme si Dieu n'a jamais rien fait pour lui. Si c'est un escroc qui t'a trompé, Dieu a déjà fait de grandes choses pour toi. Et il en fera encore pour toi. Alléluia. Tu es en train de chercher le travail. Tu as envoyé CV après CV. Et puis tu ne trouves pas. 3 ans, 4 ans, tu ne trouves pas le travail. Tu dis, ah oui, Dieu ne m'écoute pas. Dieu ne fait rien. Comme si Dieu n'avait jamais rien fait pour toi. La louange, c'est de connaître ce que Dieu a déjà fait. Alléluia. Ne jamais oublier ce que Dieu a déjà fait. C'est pourquoi le psalmiste dit, si je devais compter tes bienfaits, je verrais combien le nombre en est grand. Alléluia. Et c'est ce que Daniel faisait. Il louait son Dieu. Amen. Non seulement il priait, non seulement il louait, mais la troisième chose, la Bible dit, il invoquait son Dieu. Et la version en français courant dit, il implorait son Dieu. Et la parole de vie dit, il suppliait son Dieu. Il faisait des pétitions. Alléluia. Philippiens 4, versets 6 et 7. Paul dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, en combien de choses? En toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et au verset 7, et en ce moment-là, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. Venez supplier Dieu, venez invoquer Dieu, venez implorer Dieu, comme Daniel l'a fait. Et parce qu'il faisait ces trois choses-là, le Dieu qui règne dans le ciel a entendu sa voix. Alléluia. Et a opéré un prodige pour lui, un signe pour lui, l'a délivré de la gueule des lions. Amen. Ça, c'était les remarques sur la prière de Daniel. Et je suis là pour nous encourager à avoir un autre style de vie de prière. Parce que Dieu veut entendre nos prières. Dieu ne répond qu'aux prières qu'il entend. Notez ça bien. Dieu ne répond qu'aux prières qu'il entend. Alléluia. Dieu ne peut pas répondre à une prière qu'il n'a pas entendue. Donc, si ta prière n'a pas dépassé le plafond, tu peux t'imaginer que Dieu a dit non, mais Dieu n'a pas répondu. Il faut que ta prière touche son oreille. Et seulement en ce moment, Dieu va répondre. En ce moment, il répondra par oui, il répondra par non, ou il dira oui, mais ce n'est pas tout de suite. Alléluia. Mais tant que la prière n'a pas frappé les oreilles de Dieu, il n'y aura pas de réponse. Et malheureusement, beaucoup de prières que les enfants de Dieu font en cette génération sont des prières qui n'atteignent pas les oreilles de Dieu. Et mon souci aujourd'hui, c'est que nous terminions cette année avec des résolutions qui vont nous amener à faire des prières que Dieu entende. Alléluia. Amen. Alors maintenant, je voudrais que vous notiez 7 choses qui concernent la prière de Daniel. Amen. La prière de Daniel. Et notez que la prière de Daniel, premièrement, était une prière qui dérangeait. Alléluia. C'était une prière qui
dérangeait. Demande à ton voisin, est-ce que ta prière dérange? Hein? La prière d'un véritable enfant de Dieu doit déranger. Si ta prière ne dérange personne, c'est que ce n'est pas la prière. Alléluia. Les chefs, les satrapes, ces gens que le roi Darius a établis pour gérer son royaume, viennent le trouver pour dire monter un complot. Pourquoi ils cherchent à monter un complot? Parce qu'ils ont constaté qu'il y a un homme dans le royaume qui est en train de prier et qui avait une prière différente. Sa prière faisait la différence. Et cette prière-là les empêchait d'arriver à leurs objectifs. Je vous ai dit que les choses sont parallèles, n'est-ce pas? L'attitude de ces satrapes, l'attitude de ces chefs était une réalité spirituelle. Parce que dans le spirituel, la prière de Daniel empêchait un certain nombre de choses. Il ne faut pas oublier qu'il y avait des devins, il y avait des astrologues, il y avait les chaldéens. C'était de grands sorciers au milieu de ce groupe-là. C'était de grands sorciers. Mais dans le cercle des sorciers, dans le deuxième ciel où le diable a son activité, ils ont constaté que leurs activités sont bloquées par une seule personne. Une seule dans tout le royaume. Cette personne-là s'appelle Daniel. Et comment il a bloqué leurs activités? Par la prière. La prière de Daniel les dérangeait. Alléluia. C'est pourquoi je voudrais que vraiment, quand nous allons finir cette série, et déjà à partir d'aujourd'hui, que tu comprennes que ta prière doit déranger. Ta prière doit déranger le monde spirituel dans ce pays. Alléluia. Ta prière doit déranger les occultistes de ce pays. Amen. Dans 2 Rois 6, versets 7 à 14, je vous invite à lire ça à la maison. Vous allez voir la prière de quelqu'un qui a dérangé tout un royaume aussi. Les Syriens étaient en guerre contre Israël. Et il y avait un certain prophète qui s'appelait Élisée en Israël. Et Élisée, par ses prières, son contact avec Dieu, recevait directement les informations de Dieu concernant les positions de l'ennemi. Et il allait toujours parler au roi. Attention, ne suivez pas ce chemin-là parce que les Syriens seront en embuscade. Et le roi de Syrie était tellement en colère, tellement en colère qu'il a demandé, mais quel est l'officier parmi vous qui est un traître au milieu de nous? Et on lui a dit non, ô roi, ce n'est pas qu'il y ait un traître au milieu de nous, mais en Israël, il y a un prophète. Alléluia. En Israël, il y a un prophète. Amen. Il y a un prophète. Et je voudrais que chacun d'entre nous soit ce prophète-là au Luxembourg. Que tu sois ce prophète au Luxembourg. Ce prophète qui ouvre la bouche, qui parle à Dieu, qui entend Dieu, qui voit les choses et qui prévient. Amen. Il y a un prophète. Tu n'as pas besoin de parler. Tout ce que tu conçois dans ton lit, là, tout seul dans ta chambre, il y a son Dieu qui le révèle tout ça et il en avise le roi d'Israël. Je voudrais que quand tu vas te coucher la nuit, Dieu te révèle des choses concernant ce pays. Que Dieu te révèle des choses concernant ce monde dans lequel nous vivons. Que Dieu te révèle des choses concernant l'Église. Que Dieu te révèle des choses concernant les uns et les autres. Alléluia. Que Dieu te révèle ces choses-là pour que nous puissions prendre de l'avance. Amen. Et quand Dieu va te les révéler, n'aie pas peur. Il faut oser. Alléluia. Il faut oser le dire. Imaginez-vous que Ésaïe se soit dit en son temps, est-ce que cette histoire-là, ça vient de Dieu ou bien c'est moi qui ai rêvé? Hein? Ça n'aurait jamais marché. Est-ce que vous m'entendez? Je voudrais que nous soyons ce prophète qui voit les choses à l'avance. Alléluia. Je m'en veux encore. Je m'en veux encore. Le jour où nous étions en réunion ici avec alors celui qui est devenu notre Premier ministre, n'est-ce pas? On était en réunion. À la fin de la réunion, j'ai hésité plusieurs fois à aller lui dire, écoutez, les élections vont se passer, mais vous serez le Premier ministre. Alléluia. J'avais cette conviction-là, pendant qu'on était là. Et puis j'ai dit, oh non, quand même, ce jeune-là, 40 et quelques ans, comment il va devenir Premier ministre? J'ai commencé à raisonner moi-même. Et puis j'ai laissé. Vous voyez?
Et finalement, le voici Premier ministre. Je m'en veux. J'aurais dû lui dire ce jour-là. Alléluia. Et ça aurait peut-être changé quelque chose dans sa vie. Hein? De savoir qu'il y a un Dieu dans les cieux qui voit déjà les choses avant qu'elles arrivent. Alors, ne fais pas comme moi. T'en vouloir après coup. Alléluia. Sois ce prophète. Amen. Sois ce prophète qui voit les choses, qui dit les choses avant qu'elles arrivent. Amen. Mais la prière, ta prière doit déranger. Si tu as une vie de prière qui ne dérange personne, il faut commencer à te poser des questions. Alléluia. Ce matin, je parlais avec mon jeune Annie. Voyez-vous, Annie prie. Annie, il prie. Il aime Dieu. Il cherche Dieu. Mais vous savez quoi? À cause de ça, on lui donne 3 mois pour quitter son appartement. 3 mois. 3 mois pour quitter son appartement. Et vous savez pourquoi? Parce qu'on a examiné ses comptes et on a vu qu'il donne la dîme. Dit pourquoi? Cet argent-là, tu l'envoies où? Mais c'est ma dîme que j'envoie dans mon église. Cet argent, tu devais mettre dans ton compte d'épargne. Et puisque tu refuses de mettre ça dans ton compte d'épargne, alors quitte l'appartement. Et écoutez la question que le monsieur lui a posée. Est-ce que ton Dieu là, ton Dieu que tu sers, est-ce que il serait content de te voir dans la rue, sans appartement? Hein? Vas-y, on verra si le Dieu que tu sers là va te trouver une maison pour ne pas te laisser dans la rue. Et j'ai aimé la réponse du garçon. Il dit, si le Dieu que je sers juge qu'il n'a aucun problème avec moi dormant dans la rue, j'irai dans la rue avec mes affaires. Alléluia. La prière, écoutez-moi bien, ta prière, ça dérange. Vous vous dites, quand vous êtes en train de chercher un appartement et vous avez du mal à trouver un appartement, chercher quelque chose, vous avez du mal à chercher, vous savez, c'est vous seulement qui ne savez pas l'importance que Dieu vous a donnée. Vous êtes un personnage important, vous êtes une personnalité importante et le monde spirituel connaît votre importance. Allô? C'est pourquoi quand vous êtes en train de chercher quelque chose, de faire quelque chose, et vous voyez toutes les oppositions, ne croyez pas que c'est anormal, c'est normal, parce que c'est une rencontre de puissance. Alléluia. Une rencontre de puissance, mais ultimement, Dieu aura toujours le dernier mot. Ce n'est pas le diable qui aura le dernier mot, ce ne sont pas ses agents qui auront le dernier mot, Dieu aura toujours le dernier mot. Les mêmes personnes qui ne veulent pas te donner l'appartement, ce sont les mêmes qui vont courir derrière toi pour te le donner. Les mêmes qui ne veulent pas te donner le contrat, ce sont les mêmes qui vont courir derrière toi pour te le donner. Pourquoi? Parce que Dieu tient le cœur du roi lui-même dans ses mains. Il l'incline où il veut. Dieu tient le cœur de tous les hommes. Il suffit seulement que cette personne-là, entre la nuit, ne peut pas dormir. Entendre une voix qui lui dise, tu dois régler le problème de ce monsieur ou de cette madame. Et il va le faire. Alléluia. Vous connaissez l'histoire de ce juge inique. Il ne craint ni Dieu ni les hommes. J'aime des gens comme ça. Alléluia. Il ne craint ni Dieu ni les hommes. Ça, c'est un homme. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez? Il est conséquent avec lui-même. S'il ne craint pas Dieu, pourquoi il va craindre les hommes? Hein? Il ne craint pas Dieu. Pourquoi il va craindre les hommes? Vous avez des gens qui disent, moi, je ne crois pas en Dieu, mais il tremble comme une feuille devant les hommes. Non, ce juge-là, je l'aime beaucoup parce que c'est un homme consistant, conséquent. Il ne craint pas Dieu, alors il ne craint aucun homme. Et cette pauvre veuve vient avec son problème, lui demandant, rends-moi justice de ma partie. Elle va dire, oh, madame, allez, je n'ai pas le temps pour toi. Et la Bible dit, cette femme est venue régulièrement lui poser le même problème. Et à un moment donné, il dit, ah, même si je ne crains pas Dieu, il a dit, hein, c'est le juge qui dit, même si je ne crains pas Dieu, ni les hommes, mais parce que cette femme-là vient me casser la tête, lisez bien votre évangile, il dit, cette femme vient me casser la tête, parce qu'elle me casse la tête, je vais lui rendre justice. Et il lui a rendu justice. Hein? Ce n'est pas seulement le fait que la femme lui casse la tête, c'est Dieu qui a cassé sa tête. Vous m'entendez? Donc c'est pour vous dire, quand vous avez ce problème et les gens s'opposent à vous, parce que dans le monde spirituel, on voit que votre étoile brille. On voit que vous êtes un enfant de Dieu et que vos prières,
ça neutralise beaucoup de choses. On va essayer de vous arrêter, mais personne ne va vous arrêter parce que vous êtes inarrêtable. Alléluia. La présence de Dieu est en vous. Vous transportez Dieu avec vous. Ils peuvent résister pendant un certain temps, mais ils ne peuvent pas résister tout le temps. La prière de Daniel, c'était une prière qui dérange. Alléluia. Demande à ton voisin, ta prière dérange qui dans ce monde? Ta prière dérange qui? Hein? Il faut que ta prière dérange quelqu'un. Le monde des ténèbres. Alors, deuxième chose que vous ajoutez, non seulement c'était une prière qui dérange, mais ce n'était pas une prière de provocation. Daniel ne faisait pas de prière de provocation, ni de prière de vantardise. Alléluia. Vous avez lu avec moi dans Daniel 6, 6, on a lu les versets 11 et 12. Quand il a appris que la loi a été prise, qu'est-ce que Daniel a fait? Daniel s'est retiré dans sa maison. Alléluia. Il s'est retiré dans sa maison. Il n'a pas fait comme vous, là, les enfants de Dieu de notre 21e siècle. Nous sommes les fils du roi des rois. Nous avons le pouvoir, l'autorité. Alors, même si vous ne voulez pas, c'est comme ça qu'on va faire. Non, non, non. Il n'y a pas de provocation. Allô? Ne faites pas de prière de provocation. Jésus a dit dans Matthieu 6, versets 5 à 8, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui va dans le secret te le rendra. On n'a pas besoin de faire des provocations. On est dans une église comme celle-ci. Nous prions comme nous prions là. Et les voisins se plaignent que nos prières font du bruit. Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, vous êtes les païens. Vous êtes les occultes. Non, non, non. Nous, on est les enfants de Dieu. On va prier alors. Mais le volume à fond. Résultat, vous chasse de là où vous priez. Vous allez où? Vous comprenez? Non. Il n'y a pas de provocation. Nos prières ne doivent pas être des prières de provocation. Quand je suis arrivé à Bruxelles en 1999, pour m'occuper des cellules de maison en 2000, il y avait des cellules. Les cellules qui étaient censées se réunir pendant 1 heure. Il y avait des cellules qui commençaient à 19 heures. Et puis, vous savez à quelle heure ça se terminait? À minuit, 1 heure du matin. Dans les appartements, à Bruxelles. Et c'était des réunions de prière, avec parler en langue, avec les chants, avec les chasser les démons. C'était beaucoup de bruit. Tous les voisins partout se plaignaient des cellules de maison de la Nouvelle Jérusalem. J'ai dit non, nous ne jouons pas à la provocation. La prière ne doit pas être de la provocation, bien-aimé. Alléluia. Dieu entend ta prière silencieuse. Allô? Dieu entend la prière silencieuse. Qui a entendu Anne dans le premier livre de Samuel? Dieu d'Abraham, lève-toi, viens me secourir. Qui a entendu Anne crier comme ça? Qu'est-ce que Anne faisait? Elle balbutiait. Elle n'ouvrait même pas la bouche. On voyait seulement ses lèvres bouger. Et c'est pour cela que le sacrificateur, Élie lui a dit, mais madame, toi tu es sous. Il n'est même pas 9 heures, toi tu es déjà sous. Va faire passer ton vin ailleurs. Ce n'est pas dans la maison de Dieu que tu dois venir manifester ton vin. Et elle dit non, c'est l'amertume dans mon cœur qui se manifeste au travers de mes lèvres. Vous m'entendez? Vous n'avez pas besoin de crier dans la maison de Dieu. Vous n'avez pas besoin de crier quand vous priez. Dieu vous entend même si vous parlez calmement. Alléluia. Comprenez-moi bien. Je ne dis pas que parler fort, c'est mal. Alléluia. Parler fort, c'est pas mal. Mais ce n'est pas parce qu'on parle fort que c'est la vraie prière. Amen. Vous pouvez parler silencieusement et Dieu vous entend. Alléluia. Mais si votre style de prière, c'est parler fort, parlez. Alléluia. Mais avec sagesse et intelligence. Amen. Donc, la prière de Daniel, 1, c'était une prière qui dérangeait. 2, ce n'était pas une prière de provocation ni de vantardise. Donc, arrêtons de faire des prières de provocation et de vantardise. 3e chose, c'était une prière à contre-courant. À contre-courant. Pourquoi une prière à contre-courant? Parce que les satrapes, les grands chefs,
tous ceux-là et le peuple entier se prosternaient devant des dieux. Mais lui, il se prosternait devant un seul Dieu, le Dieu d'Israël. C'est pourquoi il ouvrait les fenêtres en direction de Jérusalem. Alléluia. Il était seul contre tous. Et c'était ça sa prière. Écoutez-moi bien, nous sommes dans ce monde, nous ne sommes pas de ce monde. Nos valeurs ne sont pas les valeurs de ce monde. Nos intérêts ne sont pas les intérêts de ce monde. Ce que nous cherchons, ce n'est pas ce que le monde cherche. Donc nous faisons une prière à contre-courant. C'est normal que le monde attaque la prière des enfants de Dieu parce que nous ne prions pas pour les mêmes choses. Alléluia. Il faut le comprendre. Il faut l'accepter. Dans Luc 2, verset 25 à 38, vous allez voir comment il s'est trouvé deux personnes qui faisaient une prière à contre-courant quand Jésus naissait. C'est le vieux Siméon. Le vieux Siméon qui attendait la délivrance et le salut d'Israël. Les autres juifs, les chefs religieux, eux, ils attendaient un vaillant général qui va venir les délivrer du joug des Romains. Ils attendaient un libérateur. Mais voici que Marie et Joseph apportent un bébé dans la maison de Dieu. Et cet homme, le vieux Siméon, qui priait à contre-courant, sur qui le Saint-Esprit était descendu, eh bien, il va avoir la révélation que cet enfant qu'on vient présenter à 8 jours dans le temple était le véritable sauveur d'Israël. Alléluia. Si vous priez à contre-courant, eh bien, Dieu va vous révéler les choses que les autres ne voient pas. Amen. Et juste à côté de lui, il y avait la veuve, cette veuve, Anne, qui est restée veuve après 7 ans de mariage. Et elle avait 84 ans. Donc, elle est restée veuve pendant 77 ans. Est-ce que vous m'entendez? Sans se plaindre de Dieu, sans en vouloir à Dieu. La Bible dit qu'elle ne quittait pas la maison de Dieu. Et elle était appliquée à la prière et au service dans la maison de Dieu. Et elle aussi, quand elle vient, parce qu'elle avait une vie de prière à contre-courant, elle a compris que cet enfant qu'on venait de présenter était le sauveur d'Israël. Alléluia. Et je voudrais ce matin, bien-aimé, que ta prière sorte des sentiers battus. Amen. Que ta prière sorte des sentiers battus. Que nous arrêtons de prier juste nos prières là, de parler en langue à tue-tête et qui ne produisent aucun résultat. Est-ce que vous m'entendez? Comprenez-moi bien, je ne dis pas que prier en langue c'est une mauvaise chose. Mais si le parler en langue ne produit rien, il ne sert à rien. Allô? Ça doit changer ta vie. Tu parles à Dieu. Et tu te construis un être intérieur avec Dieu. Mais si le parler en langue, c'est juste pour orner le temps de prière, ben ça ne sert pas à grand-chose. Alléluia. Il faut que notre vie de prière change et que nous fassions cette prière à contre-courant. Amen. Et alors, Dieu va entendre notre prière. Et quand Dieu entend la prière, il répond à cette prière-là. Alléluia. Mais si tu restes là à parler, Dieu n'entend rien. Il ne faut pas s'étonner qu'il n'y a pas de réponse parce qu'il n'a rien entendu. Alléluia. Même vous, parents, vous avez déjà entendu vos enfants qui vous demandent des choses. L'enfant est à la cuisine, vous êtes quelque part là, hey, papa, hey, vous n'avez rien entendu. Est-ce que vous pouvez répondre à une telle demande? Non. Si vous n'avez pas entendu, l'enfant peut être enfermé là dans un coin en train de crier « Ah papa, donne-moi 10 euros, donne-moi 10 euros ». Si vous n'avez pas entendu, vous allez donner 10 euros comment? Hein? Et c'est ça nos prières. On est enfermé dans nos histoires là, on pense que Dieu entend, alors qu'on est enfermé, Dieu n'entend pas. « Oh Seigneur, donne-moi le travail, contrat à durée indéterminée ». Et Dieu n'a rien entendu. Résultat, contrat ne vient pas. Allô? Hein? Seigneur, viens à mon secours, j'ai besoin de ceci. Dieu ne répond pas parce qu'il n'a rien entendu. À midi, je vais vous expliquer ce qui fait que Dieu n'entend pas nos prières. Alléluia. Mais là, qu'est-ce qu'on a dit ici? La prière était une prière
contre-courant. Alors, quatrième chose, parce qu'il faut que je termine ici, là. C'était une prière persévérante. La prière de Daniel était une prière persévérante. 3 fois par jour. 3 fois par jour. Et 3 fois par jour, comme il le faisait auparavant. Il persévérait dans la prière. Même si on a dit que c'est interdit, ce n'était pas le problème de Daniel. Il persévérait dans la prière. Alléluia. Écoutez-moi bien. Que rien ne vienne t'arrêter sur ton programme de prière. Que personne ne t'arrête sur ton programme de prière. Que ce programme-là soit persévérant chaque jour. Alléluia. J'ai lu l'histoire des premiers chrétiens en Afrique, dans une certaine forêt. Les premiers chrétiens, quand ils étaient sauvés, chacun avait son endroit de prière dans la forêt. Son endroit de prière. Un petit coin de prière. Et au fur et à mesure que chaque matin, ils allaient dans ce lieu de prière, les chemins se sont tracés, vous voyez? Les chemins sont tracés. L'herbe a été piétinée et on voit que voilà, de telle maison-là, on vient prier ici. De telle maison, on vient prier par là. De telle maison, on vient prier. On voit les chemins tracés. Et vous savez comment les chrétiens s'encourageaient mutuellement à persévérer dans la prière? Si on constate que le lieu de prière B, l'herbe a poussé dans le chemin, ça veut dire quelque chose, n'est-ce pas? Si le chemin qui mène de ta maison au lieu de prière, il y a de l'herbe dessus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne vas plus prier. Alors, ils s'encourageaient mutuellement. Quand ils voyaient l'herbe pousser dans le chemin de quelqu'un, ils disaient, hey, mon frère, l'herbe a poussé sur ton chemin. Ça veut dire que tu as arrêté de prier. Ah oui. Et puis on se réveille. Il faut que nous nous encouragions mutuellement. Dis à ton voisin, ne laisse pas l'herbe pousser sur ton chemin. Hein. Laisse pas l'herbe pousser sur ton chemin. Non. Et il faut de la persévérance dans notre prière. Les premiers disciples, Acte 2, 42, ils persévéraient. Ils persévéraient. Dans les choses qu'ils persévéraient, il y avait la prière. Ils persévéraient dans la prière. Si nous ne persévérons pas dans la prière, ne nous étonnons pas que notre vie ne change pas. Alléluia. Et si vous voulez savoir la vraie qualité d'une église, ce n'est pas ce que vous voyez le dimanche matin. Hein? Revenez à midi, vous allez voir comment la salle est pleine. N'est-ce pas? Mais ce n'est pas ça la qualité de l'église. La vraie qualité de l'église, c'est ce que vous voyez mercredi soir à l'intercession et vendredi à la réunion de prière. Alléluia. C'est ça le cœur de l'église. Les gens qui prient avec persévérance. La prière doit être persévérante. 1 Thessaloniciens 5, 17. Priez sans cesse. Priez sans cesse. C'est un appel du Seigneur. C'est un ordre même. Écoutez-moi bien. Dieu n'est pas une roue de secours. Allô? Beaucoup de chrétiens traitent Dieu comme une roue de secours. Vous savez ce qu'on fait de la roue de secours? La roue de secours est dans la voiture. N'est-ce pas? Et quelle est son utilité? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ouvre chaque jour pour voir si sa roue de secours est là? Non. Vous la mettez et son utilité, c'est quand vous avez une crevaison. C'est seulement en ce moment. Dieu, beaucoup de chrétiens font de Dieu leur roue de secours. Quand ils viennent pour prier, c'est seulement quand ils ont une crevaison. Il a marché dans la vie l'a frappé, il a des problèmes. Alors il vient, prie pour moi, et puis on prie. Il y a des chrétiens comme ça, même dans cette église-là. Je ne les vois que quand ils ont un problème. Allô? Et j'ai dit à certains, écoutez, Jésus n'est pas un féticheur, et moi je ne suis pas son marabout. Il y a des gens qui font de Jésus un féticheur et puis nous les pasteurs là on est les marabouts. Quand vous avez un problème vous allez voir le marabout dit voilà allez réciter je ne sais pas quoi, allez boire combien de trucs et puis ça marche. Et dès que c'est fini on disparaît à nouveau. Non, Dieu n'est pas une roue de secours. Dieu veut que nous nous approchions de lui chaque jour. Amen. Donc c'était une prière persévérante. Et cinquièmement, c'était une prière juste. La prière du juste a une grande efficace, dit Jacques dans son chapitre 5, verset 16.
La prière du juste a une grande efficacité. Vous voyez, quand les gens, les satrapes, les chefs, quand tous ces gens ont commencé à raisonner comment attraper Daniel, la Bible dit qu'ils ont cherché partout. Ils ont dit, ah, ce Daniel-là, nous ne trouvons aucune occasion où on peut l'attraper. On a fouillé dans la gestion financière. On a trouvé que Daniel était clean. Il n'a pas détourné 1 euro. Il n'a pas détourné à l'époque, enfin, de leur argent. Il n'a rien détourné. Dis à ton voisin, quand on te confie les affaires de l'État, dis-lui, si on te confie les affaires de l'État, qu'on te trouve gérant bien les affaires de l'État. Alléluia. Il ne faut pas qu'on vienne trouver qu'il manque une colonne, il manque... Non, on a cherché. Là où il gère, là, il n'y a pas de faute. On a été partout. Ils disent, où est-ce que nous allons trouver une occasion pour accuser ce Daniel? Ah, on va l'observer. On l'a observé pendant un temps et on a vu que Daniel priait 3 fois par jour dans sa chambre. Ils ont dit, ok, dans la loi de son Dieu, nous allons pouvoir l'attraper. Et c'est comme ça qu'ils ont été monter l'affaire contre lui. En fait, c'était juste contre Daniel. Contre Daniel. Mais Daniel était juste. Et la prière du juste a une grande efficacité. Aucune occasion contre lui. Et je voudrais bien aimer, quand nous venons à Dieu, que nous venions avec une prière juste. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez? Je vais revenir plus en détail l'après-midi. Mais si nous venons avec les cœurs chargés, nous venons avec les mains chargées de toutes sortes de mauvaises choses, et puis on vient crier devant Dieu, Dieu n'entend pas ces prières. Est-ce que vous m'entendez? Ésaïe 59. Ésaïe 59, verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas courte. Alléluia. Ses oreilles ne sont pas sourdes pour entendre et répondre à vos prières. Qu'est-ce qui l'empêche de répondre aux prières au temps d'Ésaïe? Ce sont vos péchés, dit Ésaïe, qui l'empêchent de répondre à vos prières. Est-ce que vous m'entendez? La prière du juste a une grande efficacité. Il faut que nous travaillions notre justice pour tout faire dans notre vie, être des hommes et des femmes justes dans tout ce que nous faisons. Alors quand nous venons présenter notre cause à Dieu, Dieu l'entend et Dieu y répond. Amen. 6e, la prière de Daniel était une prière désintéressée. Une prière désintéressée. Ce n'était pas la prière, il ne manquait de rien, Daniel. Il était déjà établi, il était élevé dans le pays, il avait l'argent, il avait le pouvoir, il avait l'autorité, il avait tout. Il avait les moyens. Ce n'était pas la prière intéressée, ah Seigneur, donne-moi ci. Non, non, non. Il n'avait pas de prière intéressée. C'était une prière désintéressée. Et la Bible dit, il se retirait 3 fois comme il le faisait auparavant. C'était son habitude de prier 3 fois par jour de façon désintéressée. Alléluia. Quand nous venons à Dieu, rencontrons les besoins de Dieu. Amen. J'ai lu l'histoire d'une femme au temps du président Abraham Lincoln. Vous savez, à l'époque, les présidents américains recevaient les gens directement dans leur bureau. Vous aviez un problème, vous alliez rencontrer le président dans son bureau et il peut t'aider, il peut te sortir de ton problème. Et il a reçu la visite d'une dame, une pauvre dame, une vieille dame qui voulait absolument le voir. Et il reçoit la dame et il dit, chère madame, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et la vieille madame dit, écoutez, je ne suis pas venu vous demander quelque chose. J'ai appris que vous aimez les gâteaux. Et je me suis préparé des gâteaux. Je suis venu pour vous apporter ce paquet de gâteaux que vous aimez bien. Alléluia. Elle a eu son rendez-vous avec le président. Mais pas un rendez-vous intéressé. Un rendez-vous désintéressé. Et un peu comme le président qui verse des larmes devant cette pauvre dame me dit, votre geste me touche beaucoup. Parce que depuis ce temps-là que je suis président, vous êtes la première personne qui soit venue dans mon bureau et qui ne demande absolument rien en m'apportant un cadeau. Alléluia. Demande à ton voisin, quel jour tu vas aller te présenter devant Dieu sans rien lui demander, mais juste un cadeau pour Dieu. Demande-lui. Quand est-ce tu vas te présenter devant Dieu sans rien lui demander, mais juste un cadeau pour Dieu?
Un cadeau de ce que Dieu aime. Amen. Dernière chose, la prière de Daniel était une prière risquée. C'était une prière risquée. Et le risque, c'était d'être jeté dans la fosse au lion. Mais Daniel n'a pas regardé à ce risque. Il a décidé, il a arrêté et il est allé. Alléluia. Une prière risquée, mais une prière qui valait la peine d'être faite. Amen. Alléluia. Et ce matin, j'aimerais nous encourager à ne pas avoir peur de nous avancer dans le camp de l'ennemi. Par nos prières. Quand je dis entrer dans le camp de l'ennemi, c'est dans la prière. Il y a des gens qui ont dit, écoutez, moi, plusieurs chrétiens raisonnent comme ça. Prier là, chasser les démons, prier contre les puissances des ténèbres, contre les sorciers et autres. Pasteurs, moi, vraiment, je n'ose pas. Il y a des chrétiens qui sont comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui ont essayé et puis il y a comme un retour de manivelle. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de constater que quand vous vous attaquez au monde des ténèbres, quand vous vous attaquez vraiment à l'activité démoniaque ou au diable et à ces démons-là, quand vous êtes dans le combat, est-ce que vous vous êtes déjà rendu compte qu'il y a un retour de manivelle? Quelqu'un a déjà vécu ça, Donc ce retour de manivelle, ça fait que certains ont peur. Ils disent, laissez-les tranquilles, je viens, je prie mon Dieu, et puis je repars tranquille. Non, ta prière n'est pas risquée. Il faut avoir cette prière risquée. Alléluia. Tu sais que tu es entré dans le monde du diable et des démons, mais tu n'as pas peur. Alléluia. Qu'ils te prennent, qu'ils te jettent dans la fosse aux lions, Dieu sera là pour fermer la gueule des lions. Alléluia. C'est parce que nous avons peur, mais n'ayons pas peur. Alléluia. Amen. Ta prière doit être une prière risquée. Et cette prière risquée est entendue dans les oreilles du Dieu vivant. Et quand Dieu entend une prière, il répond à la prière et il se glorifie. Amen. En conclusion, c'est normal que nos prières provoquent la colère de certaines personnes dans ce monde. Pire, c'est normal qu'elles nous provoquent parfois même des ennemis. Jésus a dit dans Luc 23, verset 31, si le bois vert a brûlé, qu'en serait-il du bois sec? Si lui, on ne l'a pas laissé tranquille, à cause de ses prières, vous pensez qu'on va nous laisser tranquille à cause de nos prières? Si on n'a pas laissé les apôtres tranquilles, lisez Acte 3 et Acte 4, vous allez voir comment ils n'ont pas été laissés tranquilles. Pierre et Jean, qui trouvent cet homme à la porte du temple, et qui lui disent, on n'a pas d'argent, on n'a pas d'or, mais ce que nous avons au nom de Jésus, lève-toi et marche. Ils allaient dans le lieu de prière. Une prière risquée. Cet homme s'est levé. Il est entré chantant, dansant et louant Dieu dans le temple. Il était content. Et les gens qui ont vu ce miracle étaient aussi contents. Mais les chefs religieux étaient fâchés, n'est-ce pas? Et ils les ont arrêtés. Ils les ont mis en prison. Ils les ont frappés. Une prière risquée. Écoutez-moi bien. Si tu fais une prière correcte, ça risque d'être une prière risquée. Alléluia. Mais accepte de payer le prix de cette prière, parce que c'est cette prière que Dieu va entendre. Et quand Dieu l'entend, il te répondra. Il va te délivrer, il va te sauver, il va te donner, comme il a donné à Daniel, la prospérité dans le royaume. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Voilà. Le temps est vite passé. J'ai beaucoup